Bienvenue à notre revue de presse, un moment privilégié pour explorer les événements marquants qui façonnent l'actualité de ce monde. Vous êtes sur Cam News 24 et Hit FM Radio émettant depuis Garoua. Et Ghislain Cougan va nous plonger dans les titres essentiels de l'actualité de ce jour. Ghislain. Challenge Hebdo à la une. Après le rejet de ces requêtes, quelle stratégie pour l'opposition? Pour l'interrogation. Au-delà des multiples condamnations, la dernière actualité au Conseil constitutionnel questionne pages 3 et 4 de Challenge Hebdo. Lutte contre la corruption, la CONAC installe une clinique de soins à Douala. Le président de la commission a lancé des activités à Douala, page 5 de Challenge Hebdo. Cadre de vie, vaste offensive contre les nids de poules à Yaoundé. Objectif, fluidifier la circulation et améliorer la qualité de vie des habitants. Page 7 de Challenge Hebdo. Fédération camerounaise de football, le COMEX recommande le retrait de l'agrément de la CAF. C'est la principale résolution des travaux du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football, tenu hier à Bankomo à Yaoundé, page 11 de Challenge Hebdo. Le tri hebdomadaire d'Icalo, présidentiel du 12 octobre 2025, ce sera sans Maurice Kamto. Le Conseil constitutionnel n'a pas retenu son dossier de candidature. Les requêtes de l'UPC ont également subi le même sort. Hilaire Zipan du mouvement progressiste recalé de dernière minute. Page 2 et 3 du tri hebdomadaire d'Icalo. Construction des logements sociaux, le FECOM décroche un financement de 30 milliards de francs CFA. Page 6 pour s'en apercevoir. Produits pétroliers, la subvention devrait baisser de 95% au Cameroun en 2025, page 7. Fédération camerounaise de football, on en reparle vers le retrait de l'agrément de l'association des arbitres. Eh bien, la résolution a été prise par le COMEX. The Politics Hebdo, Kamtophobie, renaissance d'un faiseur de roi, grosse interrogation. Investi par le Manidem, la candidature de Maurice Kamto a finalement été rejetée contre toute attente. Le scénario semblait écrit d'avance. Ce rejet consacre une méthode bien rodée, éliminer les adversaires gênants sans affrontement dans les urnes, mais offre à Maurice Kamto un rôle inédit dans un paysage politique de plus en plus fragmenté. Lire le dossier de la rédaction, lire également l'éditorial de Guy Hervé Fongan, présidentiel de 2025, l'engrais pour les législatives et les municipales de 2026, page 2 du journal The Politics Hebdo. Cameroun Tribune à la une présidentielle 2025, le bulletin de la paix. En prélude à l'échéance électorale du 12 octobre prochain, le Conseil des imams et dignitaires musulmans du Cameroun organise depuis hier au Musée national de Yaoundé une grande conférence pour en appeler à un climat apaisé avant, pendant et après le scrutin. À lire les pages spéciales des Cameroun Tribune de la page 5 à la page 9 de ce numéro. Soutien à Paul Biya, bénédiction Sawa, des délégations de chefs traditionnels et de responsables du Ngondo ont été reçus hier au Palais de l'Unité par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, au nom du chef de l'État. Page 3 de Cameroun Tribune. La nouvelle expression à la une après le rejet de sa candidature, Kamto et la coalition de l'opposition. Le 5 août dernier, le Conseil constitutionnel a confirmé que Maurice Kamto, donné comme la principale menace à la réélection du candidat du RDPC au pouvoir depuis 43 ans, ne sera pas candidat à la présidentielle d'octobre 2025, mais le leader de l'opposition n'a pas dit son dernier mot dans ce processus électoral à rebondissement, page 2 du journal La Nouvelle Expression. Douala deuxième, Memba sur le terrain communal. Clinique anticorruption, plus de 61 cas de corruption recensés à Douala, page 7. La fin des dictateurs, Kamouzou Banda emporté par des élections, page 12 du journal La Nouvelle Expression. Le quotidien émergence présidentielle 2025, quelle option pour Maurice Kamto? Grosse interrogation, esquisse de réponse à la page 5 de ce journal. Ligne électrique 225 kV, le minier lance des travaux à Kribi. Présidentielle 2025, un nouvel allié rejoint Serge Espoir Matomba, page 8 pour plus de précision. Manifestation à Bruxelles, à Tanganji pour l'extradition des manifestants, page 4. Carburant, les subventions devraient
baissé de plus de 94% en 2025 au Cameroun, nous dit le quotidien Émergence à la page 8 de ce numéro. Le quotidien Le Jour, présidentielle 2025, 3000 enseignants pour la transparence du processus électoral. Le collectif des organisations des enseignants du Cameroun regroupant plusieurs syndicats a lancé son projet éducateur observateur du scrutin hier 6 août 2025 à Yaoundé, page 5 pour plus de détails. Baganté, un cadavre à la gendarmerie. La famille d'un jardinier assassiné a déposé son corps devant la porte d'entrée de la brigade de cette localité pour protester contre la mise en liberté du tueur présumé, et page 5. Forum, 600 000 étudiants appelés à créer des entreprises, page 6 du journal Le Jour. Info Matin, présidentielle 2025, les chiffres traditionnels du Grand Sawa derrière Paul Biya, page 3. 14e conférence ministérielle de l'OMC, Cameroun et Australie en alliance pour relever les défis, page 4. Mutation à la une, port de Kribi, on booste l'énergie. Le ministre de l'eau et de l'énergie a lancé hier les travaux de la ligne électrique entre la centrale à gaz et la zone portuaire. L'infrastructure énergétique permettra d'accompagner le développement des installations industrielles. Page 9 du quotidien Mutation. Enseignement supérieur privé, l'étudiant entrepreneur magnifié à la page 3 du quotidien Mutation. Candidature consensuelle, le plaidoyer de Célestin Bedzigui est à lire à la page 8 du quotidien Mutation. Le financier d'Afrique, renforcement des capacités, le MINFI présente les innovations du CIEP à la presse économique. Marché financier, les chantiers du deuxième mandat de Louis Banga Tolo à la BVMAC sont à lire à la page 5 du journal Le Financier d'Afrique. Eco-News à la une, électrification de la zone portuaire de Kribi, le Muné démarre les travaux d'une ligne de 225 kV et d'un poste de 225 kV. Le point Biebdo, coup d'éclat, peut-on lire, présidentielle 2025, candidature atypique, Léopold Bessiping. Toujours avec le point Biebdo, Cameroun, contentieux préélectoral, rejet des candidatures, Harakiri, page 7. Le journal L'Info à chaud à la une, après le rejet de la candidature de Maurice Kamto par le Conseil constitutionnel, le président du Manidem, Anissé Kané, réagit. C'est au Conseil constitutionnel composé de cadres du RDPC qu'est revenue la mission d'exécuter ce coup d'état politique. Fin de citation. Direction, page 9 du journal L'Info à chaud. Maître Hippolyte Méli, avocat du candidat du Manidem Maurice Kamto, ce n'est pas la victoire du droit, mais des manœuvres politiques. Page 12 du journal L'Info à chaud. Le quotidien d'économie, hydrocarbures, le Cameroun veut lancer l'exploitation de nouveaux blocs pétroliers. La Société nationale des hydrocarbures, SNH, est en quête d'investisseurs à cet effet, surtout dans un contexte où les revenus issus de ce secteur ont régressé, page 3 du quotidien économie. Cameroun, le top 5 des banques ayant octroyé plus de crédits en 2024 est à consulter à la page 7 du journal L'économie. Zone portuaire de Kribi, 35 milliards de francs CFA à investir pour renforcer l'offre énergétique. Route à Koloninga, Enom au bout, CPN Construction risque une mise en demeure, page 5. Cacao, la transformation locale poursuit son essor à la page 4 du quotidien L'économie. Le soir, à la une, 7e édition des Journées nationales de l'économie sociale 2025 sous le prisme de l'innovation sociale et du développement des réseaux, nous dit-on. Mayo Tsanaga, conclave à l'approche des échéances électorales, Dr Manaouda Malachi harmonise les stratégies avec les autorités et forces de sécurité. Défis actuels, hydrocarbures, la SNH a versé 176 milliards de francs CFA à l'État de janvier à avril. Selon le rapport de la Société nationale des hydrocarbures, 159,9 milliards de francs CFA ont été transférés au titre de la contribution budgétaire, 12,1 milliards de francs CFA d'impôts sur les sociétés et 3,8 milliards de francs CFA d'autres impôts et taxes, page 3 du journal Défis actuels. Éco-santé, à la une, vente illégale de médicaments en ligne, le ministre de la Santé publique sonde la fin de la récréation.
Eaux usées et égouts à Yaoundé, Saint-Vis de gastro-entérite en circulation, nous dit-on. Groupe Éco-Santé, Saint-Stagiaires décrochent leur BTS en journalisme, nous dit-on. Bravo. Le grand titre à la une, divagation, peut-on lire. Le journal Le Drapeau, Énergie et Industrie, Kribi passe à la puissance 225 kV. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elinue Somba, a donné le coup d'envoi des travaux de la ligne électrique 225 kV et du poste de transformation 225 kV 30 kV destiné à sécuriser l'alimentation du port autonome de Kribi. Ce projet stratégique d'un coût de 72 milliards s'inscrit dans la SND 30 et vise à accompagner la montée en puissance industrielle de la zone portuaire, pages 3 et 4 du journal Le Drapeau. Travaux de voirie, Yaoundé change de visage, page 8 du journal Le Drapeau. L'œil du Sahel, extrême nord, le retour des pluies fait déjà 1224 sans-abri, page 3. Ngana, un entrepreneur meurt par noyade, page 3. Présidentielle 2025, vague d'indignation face au rejet, page 5. Adamawa, 191 851 enfants à vacciner contre la polio, à lire la page 10 du journal L'œil du Sahel. Doudou Emeline Amadou, c'est tout pour le tour d'horizon de la presse écrite, c'est à vous. Merci à toi, Ghislain Cougan, pour la synthèse précise et concise des enjeux contemporains. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également à toi, Yves Tadioufo, pour la réalisation et restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.